Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Juste avant de commencer la vidéo, je veux vous annoncer quelque chose. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne parce que je ne serai pas en France le vendredi où d'habitude du coup je tourne et je monte la vidéo. Donc j'aurais pu prendre un petit peu d'avance, mais je décide de faire une petite pause. Ça fait très longtemps que j'ai pas raté une sortie de vidéo. Donc on va faire comme ça et je reviendrai avec une vidéo plutôt sympa qui changera d'habitude pour la semaine d'après. Pour aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que j'ai pensé dernièrement. Je ne sais absolument pas comment va être cette vidéo puisque je n'ai pas préparé de plan, ce que je fais dans chacune de mes vidéos d'habitude, mais c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur et je voulais vous en parler. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo que j'aurais sûrement intitulé « J'arrête de m'entraîner en salle de sport » ou un truc du genre. Je vous rassure, j'arrête pas de m'entraîner, j'arrête pas la chaîne, j'arrête pas mes coachings, mais je vais modifier certaines choses dans ma manière de m'entraîner qui, je pense, me rendront plus heureux. Plus heureux parce qu'aujourd'hui, je sens que m'entraîner en musculation, c'est pas le truc qui me comble. C'est pas le truc où j'y vais avec vraiment beaucoup de plaisir et je me dis super, je vais aller faire ma séance de sport. C'est plutôt j'y vais parce que je sais que j'ai des objectifs et que c'est la meilleure manière de les atteindre. Et en me disant ça moi-même, je me suis rendu compte d'une chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de croiser beaucoup de personnes qui se sont inscrites en salle de sport parce que ça les faisait kiffer de soulever des gros poids et où en fait initialement avant même de commencer, ils se sont dit que ça allait être cool de pouvoir faire ça. Personnellement, la plupart des personnes que je connais qui sont aujourd'hui inscrites en salle de sport, c'est parce qu'ils voulaient perdre du gras ou prendre du muscle, mais très peu voulaient juste soulever du poids et ceux qui voulaient vraiment ça sont aujourd'hui powerlifters. Pour la plupart, ce qui s'est vraiment passé, c'est une fois après s'être inscrit en salle de sport, vous avez commencé à vraiment aimer ce sport et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous continuez après tant d'années de pratique. Qu'est-ce qui s'est passé de mon côté et pourquoi du coup ce titre? Moi j'ai commencé à m'entraîner il y a 6 ans en street workout, uniquement au poids du corps. Je vous mettrai peut-être par là une photo de mon évolution juste en street workout avant que je commence à m'entraîner en salle de sport. J'ai commencé du coup à m'entraîner en salle il y a à peu près 1 an et demi, en même temps à peu près que j'ai commencé la formation bayésienne et j'ai surtout commencé pour me renforcer sur mes points faibles. J'avais des très petites cuisses avant de commencer, aujourd'hui j'en suis vraiment satisfait. Pareil au niveau des biceps, on n'est toujours pas sur quelque chose d'exceptionnel, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Parce qu'effectivement, s'entraîner en salle est toujours plus fonctionnel, on peut vraiment construire des programmes qui peuvent nous permettre de progresser beaucoup plus vite que ce qu'on ferait au poids du corps. Et c'est là que je trouve ça dommage parce que moi qui adore le poids du corps et surtout le street workout, est-ce que j'aurais pas moyen d'amener mes connaissances acquises avec Bayesian au niveau des sciences du sport dans justement d'autres sports comme par exemple le street workout ou la musculation au poids du corps? Parce qu'aujourd'hui, à part s'entraîner avec des élastiques ou un TRX, on voit pas grand chose qui propose vraiment de s'entraîner avec zéro matériel. C'est pourquoi, pour ma part, j'ai pris quelques décisions. Premièrement, je vais grandement réduire mes entraînements en salle de sport. Je vais pas les arrêter totalement. Je vais pas totalement arrêter parce que j'ai quand même pris goût de faire certains exercices, de faire des grosses perfs sur du soulevé terre ou du développé couché ou du back squat. Mais je vais réduire mon volume d'entraînement et ma fréquence au profit de l'entraînement au poids du corps, du street workout, parce que c'est vraiment pas les mêmes attentes. Je vous explique et puis je fais avancer la vidéo promis. En street workout, tu soulèves ton propre poids. Donc en fait, plus tu es lourd et plus tu vas avoir du mal à faire certains mouvements. Et le plus gros problème étant que moi, j'ai surtout pris du poids au niveau de mes jambes, vu qu'avant mes jambes ressemblaient à peu près à ça. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que je ne connais plus mon centre de gravité, j'ai perdu absolument toutes les figures que je maîtrise en street workout, donc je suis un novice. Ouais, après 6 ans de pratique, je suis un novice en street workout. Et je me suis dit pourquoi pas reprendre, mais de manière un petit peu plus intelligente, en analysant un petit peu ma manière de m'entraîner avant et d'essayer d'appliquer au poids de corps un système un petit peu d'entraînement en salle optimisé pour pouvoir vraiment progresser avec une idée de surcharge progressive et toutes ces choses-là. Donc pour l'instant, je raconte beaucoup ma vie, mais où est-ce que ça va vous intéresser à vous? Là où ça va vous intéresser directement, c'est que je vais mettre en place pendant toutes mes sessions d'entraînement et de progression l'écriture d'un e-book qui vous apprendra en fait comment vous muscler ou perdre du poids au poids de corps sans forcément être inscrit en salle, parce que oui, parmi vous, il y en a soit qui ne peuvent pas, soit qui n'ont pas de salle à proximité, soit qui n'ont tout simplement pas envie. Et d'ailleurs, je vous ai posé la question sur Instagram de quel sport vous pratiquiez, parce que je me suis dit que peut-être dans les personnes qui me suivaient, il n'y avait pas que des personnes qui étaient en salle de musculation. Et je vais vous afficher juste ici un petit aperçu et au final, vous êtes beaucoup à faire des sports différents. Donc l'idée est simple, c'est un e-book qui vous permettra, même en connaissant absolument rien aux sciences de l'entraînement, de pouvoir quand même progresser au poids du corps en vous servant de ma propre progression sur les prochains mois. Voilà en tout cas la grosse annonce que j'avais à vous faire. Et juste avant de finir la vidéo, je vais faire une prise des figures que j'avais avant pour voir et faire un espèce d'avant maintenant sur des figures de base en street workout. Et comme ça, on reprendra ces séquences-là dans, je sais pas, 2, 3, 4, 5, 6 mois pour voir un petit peu où est l'évolution. Et juste après ça, je vous mets quelques extraits de personnes que je suis en street workout pour vraiment vous faire découvrir ce sport. En tout cas, restez connectés parce que l'e-book arrivera et je l'espère assez vite d'ici quelques mois pour vous permettre d'ici cet été d'avoir le corps dont vous rêvez. En attendant, la nutrition est aussi extrêmement importante et je propose, comme vous le savez, des coachings exclusivement de nutrition
musculation et aussi nutrition plus sport en salle. Donc si ça vous intéresse, ça se passe directement sur mon compte Instagram. Je vous laisse du coup avec la fin de la vidéo et moi je vous dis à dans 2 semaines. Make your